C'est quoi le sandi? Alors le mot peut faire peur dit comme ça, mais en vrai c'est un concept qu'on connaît en français puisqu'on appelle ça la liaison. Et donc le sandi c'est le phénomène où les sons des mots changent quand ils se touchent, pour que la phrase soit plus fluide. Par exemple ce mot-là, quand il est tout seul on le prononce de, le X se prononce pas, et ce mot-là c'est ami. Et donc vu que ami commence par une voyelle, si je le colle avec le mot de, le X se prononce et ça devient deux amis. Parce que deux amis c'est moche. Et le mot sandi, ça vient à la base du sanskrit. Il s'avère que c'est un phénomène qui est très commun dans les langues d'Inde. Mais en vérité, on retrouve ça dans énormément de langues dans le monde. Par exemple, lire en coréen se dit ikta, mais ça s'écrit ilkta. Sauf qu'on prononce pas le L, parce que vu que la deuxième syllabe da commence par une consonne, c'est difficile de prononcer le L. Ilkta, c'est moche. Et pour conjuguer le verbe ikda, en coréen, on va prendre le da et on va le modifier par une autre terminaison. Et si cette terminaison commence par une voyelle, alors dans cette situation, on prononce le L. Par exemple, pour former l'impératif, pour donner un ordre, on remplace le da par un o. Et donc li se dit ilgo. Dans les langues tonales, comme le chinois, le thaï, le vietnamien et beaucoup de langues africaines, on a aussi le système de sandi du ton. Par exemple, en chinois, il y a 4 tons, donc ma, c'est 4 mots différents. Bon, c'est quelque chose d'assez connu, donc je vais pas m'étaler dessus. Et donc, quand deux mots sont au troisième ton, a, et qu'ils se suivent, alors la première syllabe passe au deuxième ton, a. Par exemple, toi se dit ni, et bien se dit hao. Et donc pour dire toi bien, tu vas bien, on va les coller ensemble, et vu qu'ils sont tous les deux au troisième ton, alors le premier, ni, va passer au deuxième ton. Et donc on ne dit pas ni hao, mais on dit ni hao, et c'est aussi comme ça qu'on se salue.